Messieurs, petite parole dans la paracha de Acharemot. Le Zohar, il dit, il y a une répétition. C'est écrit Acharemot shene bene Aaron vayamotu. Après la mort des enfants d'Aaron, et ils sont morts. Daber Hashem el Moshe, daber el Aaron, Acharemot shene bene Aaron vayamotu. Après la mort des enfants d'Aaron, ils sont morts. Pourquoi c'est une répétition? Il demande le Zohar, pourquoi cette répétition? Et le Zohar, il répond, parce qu'ils sont morts sans enfants. Quelqu'un qui meurt sans enfant, il meurt deux fois. Et là, et dans la Mamba. Parce qu'il n'y a personne pour lui pour faire Kaddish. D'accord? Ils ont fait la Kétoret. D'après les Mefarshim, il y a beaucoup de commentaires quel péché ils ont fait. Il y a qui ont dit parce qu'ils ne sont pas mariés, il y a qui ont dit parce qu'ils ont fait la Kétoret sans la permission de Moshe Rabbeinu et de Dieu, il y a qui ont dit qu'ils ont parlé mal, ils ont dit quand est-ce qu'il va mourir Moshe et Aaron pour qu'on prenne la place. Il y a 10 raisons. Et le Maguide, le mentor du Beth Yosef, il lui a dit au Beth Yosef que chaque fois que tu vois qu'on donne plusieurs raisons sur une faute, c'est que la faute, elle est très, 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 très fine. On n'arrive pas à percevoir c'est quoi cette faute. Tellement elle est très fine, on n'arrive pas. D'abord, il faut savoir qu'on parle des gens d'une hauteur qu'on n'arrive pas à s'imaginer, mais nous, on suit ce qu'ils ont dit, nos chachamim, ok? Et on répète, et celui qui peut attraper de la morale d'ici, il l'attrape. D'accord? Rabbi Chaim Ben Attar, Or HaChaim HaKadosh, et le Maharal de Prague, ils disent, ils savaient qu'ils allaient mourir. C'est pas qu'ils ne savaient pas, qu'ils ont fait une action, ils ne savaient pas ce qu'il allait avoir. Non, ils savaient qu'ils allaient mourir. Et Rabbi Chaim Ben Attar, il emploie des mots extraordinaires. Il a répété 5 mots qui se finissent avec la même terminaison. Neimut, Zachut, Romemut. Ils savaient qu'ils allaient vers la mort. C'est quoi la mort? C'est le 50e degré. Ils voulaient atteindre le 50e degré. Ils voulaient atteindre Mitat Neshika. Ils voulaient atteindre la mort, le baiser éternel de Dieu. Ok, ils sont tellement importants que le jour de Kippour, nous lisons la paracha de Acharemot, des enfants d'Aaron. Et il y a beaucoup d'explications. Il y a qui disent, celui qui pleure sur les enfants d'Aaron qui sont morts de cette façon, il est sûr que ces enfants ne sortiront jamais de la Torah. C'est pas facile. Oui. Le Kliyakar, d'abord avant le Kliyakar, il y a qui disent ils ont voulu réparer la faute de leur père. Leur père, il a fait le Hegel. Leur père, il a fait le Hegel. Le père, il a fait le Hegel et il était Chayav Mita. Alors eux, ils sont morts à la place du père. Comme ça, il dit certains kabbalistes. Dans le livre Emunat Itecha, de Rav Moshe Wolfson, qui est un grand admour aux États-Unis, il a amené que tous les Kohanim qui sont rentrés au Beth Amikdash et ils sont sortis vivants, c'est grâce à Nadav Avihu. Je vous explique pas ce qu'il dit dans le Sha'ar HaGilgulim de Rabbi Chaim Vital, qui c'était Nadav et Avihu. C'est vraiment très très profond. On n'a pas affaire à la Kabbalah, mais il faut savoir que Nadav et Avihu descendent de Caïn. Et puisqu'ils descendent de Caïn, leur travail il est plus difficile que ceux qui descendent de Hevel. Oui, Caïn, il a du mal en lui. Comme ça, il a dit à Rizal, à Rabbi Chaim Vital.
Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, comme tu as une âme qui descend de Caïn, et c'est très difficile pour toi de lutter contre le mauvais penchant, Hachem, il ne voit pas tellement tes péchés, il voit quand tu te domines, quand tu travailles, quand tu es kamikaze pour augmenter dans la Torah. Comme ça, il lui a dit, Arizal, Arbi Chaim Vital. Et il faut savoir, dans Caïn, il a donné des neshamot du côté bien et du côté mal. Ouais. Alors, il y a qui sont du côté bien et il y a qui sont du côté mal. Moshe Rabbeinu, il était 3 personnes en lui, même de Moshe, Shin de Shet, le 3e enfant de Adam Arishon, et Hevel. Nadav Avihu, qu'est-ce que c'est Avihu? C'est mon père. Qu'est-ce que ça veut dire c'est mon père? Selon la Kabbalah, ils sont venus réparer la faute d'Adam Arishon. Le père, Avihu. Ouais. Et c'est écrit Vechol Israël Ivku et Aserefa. Et tous les enfants d'Israël devront pleurer parce que Dieu il les a brûlés quand ils sont rentrés faire la Kétoret. Pourquoi tous les enfants d'Israël ils doivent brûler? Parce que les enfants d'Israël ils ont causé à ce qu'ils meurent indirectement. Comment? Comme ils ont fait le Hegel, ils ont fait le Vaudor, ils ont donné du pouvoir au Satan, au Nachash. Il faut savoir que Moshe, il a dit à Aaron, ils sont plus grands que toi et moi. Il a dit, je savais qu'on devait mourir, c'est écrit Bikrovai à Kadesh. Je sanctifierai ceux qui sont proches de moi. Ok? Donc Nadav Avihu, on pleure pour eux, pourquoi? Comme les élèves de Rabbi Akiva. Le monde aurait changé. S'il y avait Nadav Avihu encore avec nous, on aurait d'autres enseignements. On aurait une autre façon de voir la Torah. Combien de gens, ils reviennent à la Torah avec une explication, ils voient autre chose. La Torah, c'est la lumière, elle éclaire dans l'obscurité de ce monde. Eh bien, Nadav Avihu, s'ils étaient là, encore, on aurait vu autre chose dans la Torah. C'est pour ça qu'on pleure sur eux. C'était des Guédolim. Et ils sont revenus Begilgoul plusieurs fois. Ils sont revenus chez Shmuel. Shmuel. Et dans le Teilim, on dit Moshe et Aaron ou Shmuel Bekoré Shemo. Shmuel, il était équivalent à Nadav. Shmuel, il était équivalent à Moshe et Aaron. Pourquoi? Parce qu'en lui, il avait Nadav Avihu, qui étaient très très grands. Ils sont venus aussi Begilgoul chez Pinhas. C'est des grands, on ne peut pas allonger sur ce point-là parce qu'il y a beaucoup à dire de quel nom de Dieu il tire, de quelle séphira. En tout cas, ils savaient qu'ils allaient mourir pour Dieu et ils sont rentrés. Maintenant, le Kliakar, il vient et pose une question. Après que les enfants de Aaron ils sont morts, Dieu il est venu chez Aaron. Comme il s'est tué, il pleurait, parce qu'il y a qui disent, c'est écrit Vaïdom. Vaïdom, il est devenu comme le minéral, d'Omem. Mais c'est faux. Le Midrash, il dit, il a pleuré. Il est venu Moshe, il lui a dit, tu sais, tout ce qu'il fait Dieu, ils sont plus grands que nous. Il s'est tué. Et parce qu'il s'est tué, et Hachem, il est venu directement chez Aaron. Il lui a dit, il a eu la récompense que Dieu lui parle directement. Il lui a dit, Viyayin veshechar al tesht. Ne bois pas le vin et l'alcool. Ne bois pas le vin et l'alcool et tu rentres au Beth Amikdash servir. Et une des raisons qu'ils sont morts les enfants d'Aaron, parce qu'ils ont pris du vin. Ils ont pris du vin et ils sont rentrés servir Dieu. On doit savoir que toutes les raisons qu'on a dit, ils sont vrais. Parce que quand tu sens d'où vient ta neshama, quand tu sens dans quelle hauteur tu es, tu dis, moi, je n'ai pas besoin de me marier. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir des enfants. Moi, je peux boire du vin et rentrer au sein des saints. Malheureusement, c'est de la hauteur de leur neshama qu'ils ont fauté. En tout cas, d'après celui qui dit qu'ils ont bu du vin, il est venu Dieu, il a dit à Aaron, quand tu vas rentrer et faire le service, ne bois pas du vin. La question, elle est, mais
Dieu n'avait pas dit encore l'interdiction de boire du vin ou de l'alcool à Aaron et à ses enfants. Pourquoi ils ont été punis? Parce qu'ils ont pris du vin ou de l'alcool. Mais Dieu n'avait pas déjà ordonné ça. Et le Kli Yakar, il donne trois réponses. D'accord? Alors les Chachamim, une des réponses, première réponse, il a dit, une des réponses, c'est que ne bois pas du vin et de l'alcool a été dit que pour Aaron. Comme ça c'est écrit d'Aber et Aaron. Alors, ils ont dit c'est pas pour nous. D'accord? Deuxième réponse, en vérité, il devait mourir déjà, Nadav Avihu. Parce que pendant le don de la Torah, il y a écrit Vayichezu et Elokim Vayochlu Vayishtu. Ils ont mangé en apercevant des choses très 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 profondes dans la Torah. Ils devaient mourir là-bas et Dieu a dit c'est le jour du mariage, comme on dit tous les matins. À Shavuot, c'est le jour du mariage. Et quand tu es dans le mariage, tu ne règles pas les comptes. Tu attends que le mariage y passe. Deuxième réponse. Deuxième réponse. Alors, on va allonger d'abord pour comprendre que c'est quelque chose de logique. Il dit, le troisième réponse, quand c'est quelque chose de logique, tout le monde est puni. Est-ce que c'est normal que tu bois du vin et tu bois de l'alcool et tu te présentes devant un roi? On a besoin d'écrire ça dans la Torah. C'est quelque chose de logique. Et Dieu il a voulu récompenser Aaron même dans quelque chose que lui il comprenait. Sachez mes amis, sachez mes amis que il y a des choses qui sont logiques et ils ne sont pas écrites dans la Torah et celui qui les transgresse, il sera puni. Premier exemple, le Shem Ishmael il dit que quand Dieu il a voulu punir Abraham, Avimelech il a dit à Dieu, pourquoi tu veux me punir? Il lui a dit, dis-moi, Arsenai Sheba Laïr, Alaiske, Ishto Shoalimoto, ou Alaiske Achila, Ushtia Shoalimoto. J'explique, c'est la Gemara de Makot Davzaïn. Quand un étranger il vient dans un endroit, on lui demande est-ce que cette femme c'est ta femme, ou d'abord on lui demande est-ce que tu as à manger et à boire. Voilà ce qu'elle dit la Gemara. La logique veut, quand il vient un étranger, on lui demande où tu vas dormir. Est-ce que tu as mangé, tu as bu? Ça c'est la logique. Toi, tu as demandé est-ce que c'est ta femme. Le Shem Ishmael il pose une question. Les Goïms, ils ont Shiva Mitzvot Benenoah. Ne tue pas, ne viole pas, ne vole pas, ne bénit pas Dieu, ça veut dire le contraire. Il faut faire la justice. Il ne faut pas manger un animal tant qu'il est vivant, tu n'as pas le droit d'enlever un morceau. Il y a 7 interdictions. Shiva Mitzvot Benenoah. Alors il demande la question. Pourquoi Dieu voulait tuer Avimelech? Est-ce que un invité qui vient dans une ville, on lui demande est-ce que tu as où dormir ou pas? Mais ça ne fait pas partie des Shiva Mitzvot Benenoah. Il a répondu, mes chers amis, tout ce qui est logique, que tu le comprends de toi-même, même les Goïms, ils doivent le faire sans les mitzvot Shiva Benenoah. Comme ça, il dit Rav Nissim Gaon, c'est un grand Rav qui était au 8e siècle, il y avait les Géonim, il y avait 60 Géonim. C'est des génies. On les appelle Gaon parce que la Gemataria de Gaon, c'est 60. Ils devaient connaître les 60 Gemarot par cœur. Alors il dit Rav Nissim Gaon, même les choses qui sont logiques. Oui? Est-ce que bonjour, il est écrit dans les Shiva Benenoah, Mitzvot Benenoah qu'il faut dire bonjour quand tu vois quelqu'un? C'est logique, bonjour, au revoir, merci. C'est pas écrit dans Shiva Mitzvot Benenoah. Et quand même, tu vois que les choses qu'on apprend, qu'on peut apprendre de nous-mêmes, on n'a pas besoin.
Que ça soit écrit dans Shiva Bénénois, Mitzvot Bénénois. Dans le livre Sefer Chovot Alevavot, le devoir des cœurs. Rabbeinu Bechaye, qui est mort à peu près juste avant Rashi, il a dit Mitzvot à Sechel, les mitzvot de la logique, ils sont plus nombreux que les mitzvot de la Torah. Bien sûr. Hein? Quelqu'un, il a dit Chafetz Chaim, un Talmid Chacham qui est mort, sans que tu le connaisses, il n'est pas ton frère, il n'est pas ton cousin. Un grand Talmid Chacham que tu profites de ses livres. Le jour où il meurt, est-ce que tu as le cœur de lire, d'écouter de la musique? Tu n'as pas le cœur d'écouter de la musique. Pourquoi? C'est une chose logique. Non seulement s'il a fait des livres et tu as profité, tu dois t'associer à la douleur de Dieu, à la douleur du peuple d'Israël. Et c'est ce qu'on fait pendant le Lag BaOmer. On s'associe au deuil de Dieu, qu'il était obligé de prendre 24 000 élèves, selon le Maharsha, qui parlaient la Shonara, puisqu'ils sont morts avec le cancer de la gorge. Comme ça, elle dit la Gemara dans Yebamot Daf Samerbet. Et la Gemara dans Shabbat Daf Lamed Aleph fait dit que celui qui parle la Shonara, il meurt avec le cancer de la gorge. Donc quelque chose qui est logique, c'est pas besoin que ça soit écrit dans la Torah. Dans le Sefer Hasidim, il était au temps des croisés. Et il s'appelle Rabbi Yehuda Chassid. Et il a posé une question. Il a dit ceux qui sont retournés de la guerre de Midian. Il leur a dit allez faire la guerre de Midian. Ils sont retournés avec les femmes et les enfants. Moshe Rabbeinu, il a crié. Il a dit pourquoi vous avez laissé les femmes? C'est à cause des femmes qu'on a fauté avec les enfants de Midian. Oui, et pourtant, ils ont dit, ces gens-là, on fait la guerre contre les hommes, pas contre les femmes. Et il leur a dit, Moshe Rabbeinu, il leur a reproché. Et il dit, Rabbi Yehuda Chassid, pourquoi ils n'ont pas dit, tu nous as pas dit de tuer les femmes? Il a dit, Rabbi Yehuda Chassid, quelque chose que tu comprends de toi-même. À cause de ça, ils sont morts 24 000, plus 100 000, il dit ou 200 000, il dit le Midrash. On doit t'expliquer qu'il faut tuer les femmes. Tuer les femmes qui ont en eux de faire des péchés aux enfants d'Israël. C'est logique. Quand c'est logique, on n'a pas besoin que la Torah te le dise. Tu dois comprendre de toi-même. Vous savez qu'on a 3 mitzvot dans la Torah, on doit se laisser mourir. Si quelqu'un veut nous obliger à nous convertir pour croire dans des dieux étrangers, on doit se laisser mourir. Si quelqu'un il veut qu'on dort avec la femme de son ami, une juive qui est mariée, il veut qu'on dort avec elle, on doit se laisser tuer. Et la Gemara elle dit, le troisième, si un goy il te dit tue ce juif sinon je te tue, on doit se laisser mourir. La Gemara elle amène des pesukim pour les 2 premiers cas, et pour le 3e cas elle n'amène pas de pesukim. Et la Gemara elle dit, il n'y a pas de pesukim, c'est la logique. La logique veut que ton sang il n'est pas plus rouge que le sang de ton ami. On rendez compte? On doit se laisser tuer sans amener un pasouk. Pourquoi? Parce que c'est la logique. Le sechel. On est obligé de te dire, de t'apprendre le matin. Tu dois dire bonjour à ta femme. Quand tu dois partir, tu dois lui dire au revoir. Tu dois lui dire bonne journée. Que Dieu t'aide, que Dieu te protège. C'est des choses logiques. C'est ce qu'il vient de dire le Chovot Alvavot. Les mitzvot de la logique sont plus que les mitzvot de la Torah. Ils devaient comprendre d'eux-mêmes. Vous avez eu tous ces exemples pour comprendre. Vous avez eu tous ces exemples pour comprendre que des choses que tu comprends de toi-même. Tu n'as pas besoin que la Torah te le dise. Et le Gaon de Vilna il dit que les mitzvot de la Torah, c'est le début des paragraphes. Ça veut dire, comme tu as le titre du paragraphe
après tu as le titre du chapitre, pardon. Tu as le titre du chapitre, après tu as les paragraphes. Les mitzvot de la Torah, 248 mitzvot, c'est les titres des chapitres. Et à toi, tu dois comprendre toi-même. Combien de fois, la Torah, elle a dit des choses, et Rashi nous amène pour t'apprendre la politesse. Pour t'apprendre la politesse. Il n'y a pas dans les 613 mitzvot d'apprendre la politesse, c'est des choses qu'on apprend nous-mêmes. Et quand même, il dit Rashi au début de la création, qu'est-ce qu'il a dit? Que Dieu il a dit aux Malachim, est-ce que vous voulez créer l'homme avec moi? Il dit Rashi, mais Dieu il peut faire ce qu'il veut, c'est quoi cette histoire? Il a dit non, les mitra Torah derech eretz, la Torah elle t'apprend la politesse, de demander à ta femme, de demander à tes amis ou à ton rab, même s'il est plus petit que toi. Comme la paracha de Teruma, c'est écrit là-bas que le Kohen Gadol devait rentrer dans le temple avec une tunique où il y avait des clochettes. Qu'est-ce qu'il vient faire les clochettes ici? Il te dit, Rachid derech eretz, quand tu rentres chez ton copain, quand tu rentres à la maison, tape à la porte. Et même ça, il faut le dire. Vous vous rendez compte? Tu vois ta femme qu'elle est débordée. Les enfants, elle est débordée. Et elle travaille. Donc elle t'amène de l'argent, elle te fait à manger, elle te repasse. Et toi, tu t'assois et tu prends un bouquin. On a besoin de te dire, lève-toi. On a besoin de te dire, va aider ta femme. Eh bien, ça, c'est des gens qui leur manque une casse dans le cerveau. Il faut qu'ils apprennent la Torah. La Torah nous apprend derech eretz kadma la Torah. La politesse, elle est avant la Torah. Oui. Une fois, Rabbi Moshe Feinstein, ils sont venus l'accueillir. J'ai pas besoin de vous dire qui c'est Rabbi Moshe Feinstein. Il a fait le Shulchan Aruch 400 fois. Par cœur, tout par cœur, tout. Et ils sont venus le chercher. Il a ouvert la porte d'abord à sa femme pour qu'elle s'installe. Après, lui, il s'est installé. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est Al-Pi Torah. Ils lui ont dit, mais où c'est écrit ça? Et il a répondu de suite, c'est écrit Abraham, il est venu à Beersheba, il a planté la tente de sa femme, et après il a planté sa tente. On est obligé de t'apprendre des choses de logique. Le Shulchan Aruch, il a écrit, au moment du repas, quand tu manges, n'ouvre pas ta bouche. Vous vous rendez compte? Quand tu manges, tu dois fermer ta bouche. Quand tu manges le poisson, il ne faut pas parler. Il y a des épines. Des choses de logique. Logique. La Torah elle nous a appris des choses. Par exemple, la Gemara elle dit dans Berachot, le puits où tu as bu ne jette pas des pierres. C'est quoi ça? C'est la fontaine? C'est quoi ça? C'est M. Fursak qui nous a... Non, il vient t'apprendre une chose, que là où tu as profité, n'importe où, là où tu as profité, il faut dire merci. Maintenant, comme on parle de Acharemot, Acharemot, après la mort des enfants d'Aaron, je vais vous expliquer quelque chose. Rabbi Yehuda Aftaya, c'est un grand kabbaliste. Il est né à Bagdad, il a écrit des livres de Kabbalah, il était l'élève du Ben Ish Chai, alav shalom. Il a écrit un livre, Ma'aruchot Mesaprot, qu'est-ce que les âmes me racontent. Moi, j'ai ce livre où il interroge les âmes qui sont rentrées dans d'autres corps. Et il lui dit, tu as fait le schéma, je te sauve de Gehinnom. Tu n'as pas fait le schéma, est-ce que tu as pensé à faire le schéma? Il a dit, j'ai pensé, je peux te sauver. Exactement. Et il est venu après à Jérusalem, il a fait une explication sur le Zohar qu'il a nommé Bethlehem Yehuda, puisqu'il s'appelle Rabbi Yehuda. Il a fait un livre qui s'appelle Yen Arekah, le vin du pharmacien qui guérit, c'est-à-dire il guérit. Il est venu le voir, Rabbi Yehuda Hades, c'est un grand Rav, Rosh Yeshiva. Il est venu le voir, il lui a dit, Rav,
est-ce que vous lisez ces temps-ci Idera Zouta? C'est un des livres de Zohar qu'il a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est fermé. Il lui a dit oui. Il lui a dit, est-ce que vous avez fait un commentaire dessus? Il le regarde, il lui dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Il lui a dit, je te demande, est-ce que tu as fait un commentaire? Il lui a dit, oui, je l'ai dit qu'à mon père. D'où tu le sais? Il lui a dit, il est venu Rabbi Shimon Bar Yochai hier soir dans le rêve, il m'a dit, dis-lui qu'il imprime le livre, il est très bien. Rabbi Yehuda Ftaya, il était pauvre. Et un jour, il n'avait même pas de quoi manger. Et il s'est évanoui, il est tombé dans le marché. Qui rêve quand il est par terre? Rêve Rabbi Hanina ben Dosa. Vous savez que Rabbi Hanina ben Dosa, il mangeait 1 kilo de caroube de vendredi à vendredi. Il faisait le kidouche sur les caroubes. Comme ça, il dit Rabbi Ovadia Yosef dans son livre L'Air Israël. Il est venu et lui dit, dis-moi, moi je mangeais 1 kilo de caroube et je tenais, toi tu tombes évanoui, allez lève-toi. Il s'est levé. Et il a dit, depuis que je suis tombé, je me suis levé, les gens qui passent à côté de moi, je connais leurs pensées. Qui l'a rencontré? Il a rencontré le fils du Ben Ishai. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le fils de Ben Ishai? Le fils du Ben Ishai, il lui a rien dit. Pas qu'est-ce qu'il lui dit. Et Rabbi Yehuda Ftaya lui dit, je pense que tu veux jeûner Shabbat, oui? Il le regarde. Il lui a dit, oui. Je veux jeûner Shabbat parce que j'ai fait un mauvais rêve. Quel mauvais rêve tu as fait? Il lui a dit, j'ai rêvé une très 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 belle femme, habillée avec des habits de fou, une belle femme, et mon père il a dormi avec cette femme. Je pense que c'est un mauvais rêve, je vais jeûner. Alors, il lui a dit, Rabbi Yehuda Ftaya, tu te trompes. Cette belle femme, c'est la Neshama Yetera qui reçoit ton père. Il est tellement tzaddik qu'il a une Neshama, c'est une femme qui vient le voir. Tu ne jeûnes pas demain. Alors le fils, il était content. Il est parti chez son père. Il a dit, papa, voilà, j'avais envie de jeûner, grâce à Dieu, je ne jeûne pas. Mais avant qu'il finisse de parler, il lui a dit, le Ben Ishai, dis-lui à Rabbi Yehuda Ftaya, c'est pas parce qu'il sait ce que les gens y pensent, il faut qu'il leur dise. Ça veut dire que le Ben Ishai était au courant avant. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda Ftaya? Parce qu'on parle du Kaddish, on parle à Charemot. Sachez qu'il y avait un juif qui habitait Bagdad, il n'avait pas d'enfant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de l'argent, il a construit des yeshivot, il a construit la soupe populaire, il a construit des synagogues, il donnait de l'argent à des rabbins tous les mois. Et il est mort. Donc tous les rabbins de la ville, ils lui devaient de lui rendre, l'honneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont venus, ils ont dit à Rabbi Yehuda Ftaya de parler. Rabbi Yehuda Ftaya, il s'est levé, il a dit cette phrase. Vous voyez tout ce qu'il a fait, ce rave. Tout ce qu'il avait, ce rave, ce monsieur-là, construire des synagogues, construire, faire, ce n'est rien par rapport à un kaddish qu'un fils y fait à son père. Quand un fils y fait à son père un kaddish, il le sauve de tout, de plein de choses, et qui le fait mot à mot, comme il dit le Ben Ishai dans Parashat Vayeshev, il sait prononcer les mots qu'il faut, il sauve ses parents, sa mère, vous ne pouvez pas vous imaginer. Un kaddish d'un enfant. C'est pour ça que c'est écrit, dit le Zohar, Acharemot Bene Aaron, Shene Bene Aaron, après qu'ils sont morts, Vayamutu, ils sont morts. Maintenant, on va reprendre un peu le sujet. On a dit que les enfants d'Aaron, il y a qui disent qu'ils sont rentrés avec du vin. Ils ont bu le vin, ils sont rentrés. Rabbi Yonatan Abishis, dans son livre
Vraiment, son livre, c'est plus doux que le miel. Il colle le Zohar, la Gemara, le Midrash, des choses. Je ne sais pas d'où il est sorti ce cerveau. Rabbi Yonatan Bichis, il demande une question. Est-ce que les anges y fautent? Grande question. Alors il dit, il a amené des preuves de la Torah, par exemple. Oza et Azaël, ces deux anges qui sont descendus sur la terre, ils ont fauté. La même chose, quand ils sont venus, les anges chez Lot, qu'est-ce qu'ils ont dit à Lot? Nous allons détruire. Lot, le Zohar, il dit, ils ont dit, nous allons, alors que c'est Dieu qui les a envoyés. Eh bien, depuis Lot, jusqu'à Yaakov Avinu, 180 ans, ils étaient en exil, ces anges. Et c'est Yaakov qui les a fait monter, puisqu'il a rêvé dans leur rêve. Veine malaché Elokim olim veyordim. Mais les anges, ils montent et ils descendent. Mais d'abord, ils descendent, les anges, ils sont là-haut. Non. Ils ont fauté. Ils ont dit olim. Il les a arrangés. Ok? Les anges, quand ils viennent dans ce monde, l'atmosphère, il dit le grand Devina, l'atmosphère de ce monde fait qu'ils changent leurs paroles. L'atmosphère de ce monde fait que des fois ils montent. Regardez ce qu'il dit la Gemara dans Moed Katan. Dans Moed Katan, excusez-moi, dans la Gemara de Chagiga, la page 13, qu'il y a des anges, des milliers d'anges, ils naissent de la transpiration des Chayot à Kodesh. Alors Chayot, c'est pas des animaux, ça c'est sûr. Chayot, c'est des anges qui s'appellent Chayot. Et qu'est-ce qu'il dit le Tosfot? Yotzi mimenu malachim, ils sortent des anges de la transpiration des Chayot, des Omrim Shira. Ils disent une musique, Umiyad Nitradin, et ils meurent. Ils chantent et ils meurent. Achim atzinu ba midrash. Comme ça, on a trouvé dans le midrash Chadashim la Bekarim. Qu'est-ce que c'est Chadashim? Des nouveaux le matin. Boré malachim bechol yom. Dieu crée des anges tous les jours. Omrim shira venitradi. Ils chantent et ils meurent. Il a dit, il y a un signe chez les anges. Chez Mamtinim zelazé omar shira. Il y a des anges, ils attendent de dire la shira par rapport à ceux qui sont avant eux. D'accord? Ve'ilou achadashim, et les nouveaux, chez Enam Yodaim, ils ne savent pas. Mais Maharim, ils font vite les shorer de chanter, V'nithayavu kallaya, et Dieu il les tue. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que c'est écrit dans le Yotzer, on parle des Malachim, Ve'notenim reshut zelazé. On donne la permission l'un à l'autre. Kulam kechad onim, tous en même temps. Oh, et même le matin, gam le malin, Yotzer misharetim. Là-bas aussi, en haut, il y a les serviteurs de Dieu. Ils attendent. Ils posent la question à Rabbi Yonatan et Bichis. Mais pourquoi ils meurent, ces anges-là? Ils disent, la Shira, ils meurent. Pourquoi? Alors, pour répondre à cette question, il amène, lui, un midrash extraordinaire. D'abord, dans la Gemara, c'est écrit dans Baba Batra, Dav Samertet, il y a, et lui, un avis, il s'est transformé en caravanier. Et il a dit à Rabba Babar Hanna, il lui a dit, écoute bien, tu veux voir les gens qui sont morts pendant le désert, la traversée du désert? Il a dit oui. Il a ouvert une grotte et il est rentré dans cette grotte avec lui. D'où la réponse à la question, comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé 5 millions de morts qui sont morts dans le désert, aucun ossement? Hachamim, ils nous ont dit, la Gemara, elle dit, il a fait descendre en bas, il a vu des géants. Ils étaient assis, leur face vers le haut, et les joues, il dit, la Gemara, Damou les bassoumés. Vous savez ce que c'est les bassoumés? Comme s'ils étaient saouls, comme s'ils avaient bu beaucoup de vin. Alors il explique, Rabbi Yonatan Bichis, c'est quoi ça? Les yeux vers le haut, c'est venu nous dire que les gens du désert, qui s'appellent Dordéa,
Lo haya velo nivra. Il n'y avait pas avant eux et il n'y avait pas après eux. Il faut attendre le Mashiach. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils avaient les yeux rouges, les yeux et les joues, comme si quelqu'un il était sourd et il regardait vers les hauts. Les gens du désert, vous devez savoir, ils n'ont fait que 10 péchés dans leur vie. Comme ça, il dit le Kuzari, Rabbi Yehuda Levi, dans son livre de philosophie. Ils n'ont fait que 10 péchés. Et quels sont les péchés qu'ils ont fait? C'est les péchés parce qu'ils voulaient à chaque fois regarder vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et puisqu'ils voulaient regarder vers le haut, ils sautaient les étapes. Comme ils sautaient les étapes, ils ne voulaient pas. Alors ils sont morts avant. Et c'est ça la faute de ces anges-là. Quand ils naissent, ils ne savent pas attendre. Ils vont vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et quand quelqu'un il est très content, vous avez vu le jour de la bar mitzvah, ou le jour de votre mariage, on n'a pas faim. Pourquoi? L'âme, elle rentre dans le corps et elle prend tout le matériel et le transforme en spirituel. Eh bien, c'était ça la faute de Nadav et Avihu. La faute de Nadav et Avihu, ils sont rentrés comme s'ils étaient saouls. Qu'est-ce que ça veut dire saoul? C'est pas saoul. La Shekhina, elle était sur leur visage, ils étaient rouges. Et ils voulaient chaque fois monter un degré, monter. Bon, espérons pour nous aussi que nous allons monter si Dieu veut. Hein? On va essayer de monter dans la Torah et surtout d'aller au mariage de Shavuot qu'on se prépare, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom, une bonne journée. Refouach les mains aux malades.